Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un nouveau vérin dans votre Tesla Model 3. Donc ça, c'est des vérins de coffre avec un petit ressort qui va permettre de donner une impulsion au moment de l'ouverture du coffre et qui fasse une ouverture automatique. Et surtout, en fait, je vais vous montrer pourquoi je ne les ai pas installés et pourquoi je pense que c'est une fausse bonne idée, ces vérins-là. On démonte ici et ensuite on démonte ici. Donc en fait on a les accès, on peut passer les tournevis pour ça. Alors je vous conseille de les faire vérin par vérin, simplement parce que si on compare les deux vérins, à gauche le vérin à remplacer, de remplacement plutôt, et à droite le vérin d'origine, si on regarde bien en fait le vérin, le nouveau vérin est un petit peu plus court. Alors ça c'est le genre de vérin que vous pouvez trouver sur internet, avec des étiquettes modèle 3 spéciales, etc. Ils ont quasiment tous les mêmes caractéristiques. Alors pour le démontage, il suffisait juste de placer son tournevis par en dessous et puis de venir déplacer la goupille qui est ici, donc la faire remonter un tout petit peu. Et du coup on fait pareil en bas. Et maintenant il reste juste à pousser le vérin dans ce sens-là, histoire de le faire sortir de la petite boule d'accroche. Alors maintenant que le vérin est retiré, le coffre va tomber parce qu'il fait quand même un certain poids. Donc utilisez votre tête pour le maintenir à hauteur, et puis venir placer le nouveau vérin. Donc on met le ressort vers le bas et ensuite on vient mettre la petite boule, le petit trou de la boule, hop, ici. On lève un petit peu le coffre et puis après on n'a plus qu'à le placer. Là puis j'ai juste à remettre les goupilles en place, ici et ici. Donc voilà, le montage était assez simple. Voilà, mon premier vérin de remplacement est installé. Je passe donc au démontage du second. Donc je fais sauter les goupilles en haut et en bas. Du coup après je sors le vérin. Il suffit de mettre un coup de tournevis, puis vous voyez il saute tout seul. Et voilà, les deux vérins sont maintenant installés. Il suffit plus que d'ouvrir le coffre. Donc une simple impulsion et ça s'ouvre. Ok, du coup pour la fermeture, et en fait je me retrouve avec une résistance au niveau de cette hauteur. Ok, si vous voulez voir, on voit la compression du ressort. Voilà. Du coup, il faut mettre un peu plus de force pour fermer le coffre. Après, au niveau de l'alignement, on est plutôt bien. Au niveau de l'alignement, un peu partout, il y a pas de, ça crée pas de décalage sur le coffre. Mais par contre, au niveau de l'ouverture, c'est assez flippant. Et c'est pour ça que moi, je les ai retirés. Voilà, en fait, les vérins sont plus courts. Du coup, une plus courte distance, on a moins de hauteur sous le coffre. Et puis, surtout, en fait, quand on regarde bien dans le détail, au moment de l'ouverture, on voit qu'il y a une force qui s'exerce ici. Et puis, notamment en bas. Et on voit les pièces de métal se tordre et reprendre leur position. Du coup, je pense pas que sur le long terme, ce soit une très bonne idée. Donc du coup, pour moi, c'était une fausse bonne idée, ces vérins. C'est cool parce qu'en une impulsion, on ouvre le coffre. C'est un peu moins cool au niveau de la fermeture parce que du coup on a cette fameuse résistance de la compression des ressorts qui fait que du coup il faut forcer un peu plus. Pour information, j'ai essayé avec une rondelle, 2 rondelles, 100 rondelles, etc. J'ai également desserré un petit peu pour allonger l'axe ici et du coup récupérer presque la hauteur d'origine. Mais quoi qu'il arrive, en fait, en fin de course, le vérin est encore trop puissant. Et du coup, vraiment, le coffre, on le voit, hein, de toute façon, le coffre rebondit et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc, voilà, donc ça, c'était une opération qui a dû me coûter 35-40 euros, je sais plus trop. J'ai acheté ça sur AliExpress. J'ai pris le vérin qui avait été conseillé par un youtubeur américain. Et franchement, je recommande pas. Je recommande pas parce que c'est une perte d'argent. Donc j'ai pas essayé d'autres vérins. Ça se trouve, il y a des gens qui vont trouver la référence parfaite. Mais toutes les références que j'ai vues, j'ai comparé les différentes tailles de vérins. Ils sont toutes identiques à celles que moi j'ai achetées. Donc voilà, la fausse bonne idée. C'est tout ce que j'avais à dire sur les vérins modifiés pour un coffre, pour une Tesla Model 3. Franchement, c'est pas terrible, ça vaut pas le coup. Et vraiment, ça fait bouger le métal.
ça donne vraiment pas confiance. Donc si vous voulez économiser quelques euros, ne faites pas cet achat. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, je vais essayer de vous parler des joints de porte qu'on peut trouver à droite, à gauche et vous donner mon avis. À plus tard, salut!